Alors, avant-dernier projet, accompagné ici et maintenant. Il s'agit des soins palliatifs. Et c'est Madame Pascale Poulain qui vient nous en parler. On l'encourage. Pascale Poulain. Alors, accompagné ici et maintenant. Nous sommes une association de 110 bénévoles à ce jour. Et nous accompagnons les malades hospitalisés à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris dans le 15e, qui compte 81 lits. Nous sommes bénévoles et nous participons au travail interdisciplinaire d'accompagnement. Nous représentons la société civile auprès des malades et de leurs familles. Nous témoignons d'une solidarité, d'un non-abandon, une non-marginalisation des personnes en fin de vie. Nous ne sommes ni soignants, ni famille, et notre neutralité permet une écoute autre, disponible, gratuite, sans autre finalité que d'être là, avec et pour l'autre. Alors, un petit peu d'histoire. Qui était Jeanne Garnier ? Nous sommes à Lyon en 1834. Jeanne est une toute jeune femme de 26 ans et la même année, elle perd un fils et son mari. Désœuvrée, elle cherche un sens dans sa vie et son curé lui demande de s'occuper d'une femme qui se meurt dans un taudis. Après cet événement, elle va fédérer autour d'elle d'autres veuves et elles vont s'occuper de ceux qu'on appelait les incurables. Ces dames du calvaire vont devenir pionnières des soins palliatifs, prendre en compte la douleur et la souffrance globale, qu'elle soit morale, physique, spirituelle, psychique ou sociale. En 1874, quelques années plus tard, à Paris, Madame Aurélie Jousset va se lancer elle-même dans cette aventure. Elle va acheter un terrain, rue de Lourmel, où nous sommes encore maintenant. La maison parisienne sera créée et au fil du temps va se transformer et s'adaptera tout en gardant toujours l'esprit de Madame Garnier. Alors, quelle est notre responsabilité dans l'association ? Nous avons d'abord une responsabilité, c'est recruter, sélectionner et former nos futurs bénévoles. C'est aussi former et encadrer nos bénévoles confirmés. Mais aussi, nous avons la responsabilité de transmettre à l'extérieur notre expérience, à des professionnels de la santé, à des jeunes, lors de cafés Théo ou dans les aumôneries, ou aussi dans d'autres associations de bénévoles d'accompagnement. Et puis, plus largement, transmettre auprès du grand public. Vous le savez, la fin de vie est un sujet important en France et en Europe, et notre témoignage est une urgence. C'est ainsi qu'il y a 2 ans, nous avons réalisé un film d'une 20aine de minutes, tourné lors de nos accompagnements. Mais cette année, nous avions 2 souhaits. Le premier était de former nos bénévoles à la communication pour les aider à rendre compte de leur expérience auprès des différents publics. Le deuxième souhait était d'ajouter des chapitres à notre film. Un premier chapitre pour présenter les soins palliatifs, un deuxième chapitre pour présenter la maison médicale Jeanne Garnier et comment encore à notre époque, les valeurs de Jeanne sont présentes auprès des malades en fin de vie. Et enfin, le troisième chapitre pour présenter notre association, notre organisation. Alors, plus que mes mots, je suis venue avec la maquette de notre chapitre sur les soins palliatifs. Je vous laisse la découvrir. Parce que la fin de la vie fait partie de la vie. Et ce petit bout de vie, riche de toute une vie, a besoin qu'on lui tende la main. Besoin de paix, de compagnie, de soulagement et d'attention.
Les soins palliatifs sont prodigués par une équipe interdisciplinaire. Médecins, infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinésithérapeutes, assistantes sociales, orthophonistes. Pour une approche globale de la personne. Non pas objet de soins, mais sujet. Les bénévoles qualifiés proposent une présence attentive, parfois silencieuse, selon les attentes de la personne malade, mais aussi à l'écoute des familles et des soignants, pour les soutenir. Pour que la parole de tous soit prise en compte avec bienveillance. Chacun apporte son éclairage pour que le souffle qui s'amenuise soit traité de la façon la plus respectueuse. Avec tous les égards dus à chaque malade comme personne et comme citoyen. Sauvegarder la dignité d'un malade en fin de vie et l'accompagner est un devoir inscrit dans la loi Leonetti. Droit des malades et fin de vie. Cette loi stipule ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Ce que chacun redoute, qu'on l'abandonne à ses angoisses. Qu'on le laisse devenir une charge et rien d'autre. Ce que chacun attend, qu'on apaise ses souffrances. Qu'on respecte ses choix, sa religion, ses valeurs, sa liberté de penser. Oui, nous sommes tous mortels. Toi qui vas t'en aller, moi qui te tiens la main. Alors peut-être moins seul, malgré cette peur au contour incertain. Peur de l'inconnu, de la séparation, de la solitude infinie. Celui qui va mourir en portant son mystère laissera le point final se poser sur sa ligne de vie. Voilà. Ce film sera juste un petit chapitre qui va nous permettre, lorsque nous nous déplaçons ou lorsque nous envoyons notre grand film, pour compléter la présentation. On peut applaudir. Merci. Merci Pascal.